Bon, ben voilà quoi. Jovanovic, ça il me la faut, hein, c'est pareil, c'est souvenir, hein. Quand il parle et qu'il explique l'économie, ben on a juste à écouter, puis voilà. Alors là, cette petite partie, je l'ai sélectionnée sur 1h20, mais franchement, bon voilà, ça vaut son pesant d'or. Ils me disent, mais j'ai l'impression d'être à la banque postale maintenant. Alors Alors, justement, voilà. justement, il faut parler de la banque postale aussi. Alors, Parce que, attends, juste avant de parler de la banque postale, parce finissons qu'on a Crédit d'autres. Agricole. On a par exemple Commerzbank, Oui, j'ai la vu. Commerzbank allemande. Alors là aussi, ça Dimanche 4 avril 2021. tout simplement. Ouais. Non seulement ils sont en faillite, mais plus les taux négatifs. Et voilà, et Commerzbank licencie à nouveau. Je pense qu'ils ont dû licencier déjà 30 ou 40 000 personnes. Mais là, c'est 10 000 personnes de plus. Vous voyez, ça c'était au mois de février. Et puis en Espagne, Santander, de nouveau en difficulté. Oui, c'est ça, c'est quand même complètement fou, quoi. Ouais, voilà, donc ça c'était le Commerzbank. Et Santander, Commerzbank. Vous avez Santander, je le vois pas là. je l'ai vu. Attends, je l'ai vu. Ah si, je l'ai, tiens. Perte historique encore pour la Voilà. banque Santander. Voilà. Et c'est que ça, hein, c'est toutes les banques. L'Espagne n'a pas fini avec ses banques pourries. La Banco Santander a été obligée de reconnaître. J'aime bien. Attends, ils sont obligés de reconnaître 8 milliards, ça passe pas inaperçu. 8 milliards. On est obligé de reconnaître qu'on a perdu de l'argent. C'est pas 8 millions, c'est pas 80 millions, c'est 8 milliards. milliards. C'est réalisé, 8 milliards. Mais alors, Waouh. En raison de la crise financière qui a été aggravée donc, par le Covid-19. Voilà. alors, crise financière, oui, mais nous sommes quand même dans un contexte. Non, c'est 9 milliards, pardon. Oui. 8,7. Mais je croyais que le banque était. Alors première partie, alors là, on croyait déjà qu'on avait bien touché le fond, mais Mais non, il n'y en a pas assez. Expliquez-moi. L'entité leasing, ben là, Le il y en a pas robinet assez. d'épargne, c'est gros. Mais non, exactement. Mais je vous ai dit, ils ne peuvent pas arrêter la planche à billets. C'est impossible. C'est strictement impossible. Donc là, en fait, la BCE est en train de forcer Santander à faire des économies radicales, à Oui. licencier en masse. Bien sûr. Donc vous verrez des licenciements à venir à Noël. En général, c'est soit au mois de juillet, Oui. au mois d'août, Ni vu ni à connu. Noël, niveau ni connu pour passer sous le radar. Sauf si, cas gravissime, parce que là, leur bilan est en train d'exploser, donc à ce moment-là, ils font avant le 1er mai. Ah, Oui, la fête ouais. du travail, oui. Mhm. Voilà. juillet aussi. Alors, Ils aiment bien licencier en juin. il y a un signe quand même de tout cela qui fait que vous voyez bien que les banques ont beau racheter des actifs, les banques centrales, enfin la BCE, en l'occurrence, rachètent les actifs bancaires et ça ne suffit pas. Et pourtant, Mais tous les jours, Madame Lagarde rachète. voilà, et pourtant, Là, c'est 6 milliards moi par je voudrais semaine. comprendre. Juste pour les... Oui, oui, oui. Mais alors, du coup, ça nous fait des taux d'intérêt négatifs. C'est ça qui nuit au fait aux banques en réalité. Mais ces liquidités permettent aux produits immobiliers de monter alors, dans des proportions effrayantes. Enfin, on nous dit que sur Paris, ça commence à se tasser. Enfin, lol. ouais. Je pense que vous avez un exemple sous Bah, les... j'en ai plusieurs que vous avez mis dans votre revue de presse. Un local de 5 mètres carrés 5 mètres carrés, c'est-à-dire un placard balai. est en vente pour 72 000 euros. Alors 5 mètres carrés, alors j'ai beaucoup la Orpi, c'est Orpi je crois, Ouais. on va le voir derrière nous. Ouais. Alors 5 mètres carrés avec un Sunny Boyer et c'est fort. quand même, quand Mais même. qu'est-ce que vous allez faire d'un truc de 5 mètres carrés 5 mètres carrés, 72 000 euros. Ouais. Alors, Et- 5, Alors c'est voilà, c'est exactement la même histoire que le Bitcoin, hein, puisque le Bitcoin qui est créé en 2003, bon le mec qui crée ça, il en crée une certaine quantité, parce qu'il voulait s'amuser au départ, je crois. Et puis bon, dans les années 2003 et 2010, les disques durs n'étant pas sécurisés, patati, la moitié des Bitcoins apparemment ont disparu, il resterait donc la moitié. Et là, il y a quelques mois, là, où il y a quelques temps, bon, le Bitcoin commence à prendre un peu de valeur dans la crypto-monnaie, patati patata, jusqu'à un moment donné où il y a un milliardaire qui met Elon Musk là, qui a mis 1,5 milliard de dollars sur la table pour acheter le Bitcoin. Il fait que le Bitcoin s'est envolé, ce qui fait qu'un Bitcoin est à 60 000 euros. Donc tu arrives avec un Bitcoin, tu dis voilà, je vous paye un Bitcoin 60 000 euros. Ça peut pas fonctionner, le Bitcoin à 60 000 euros. Ben, c'est pareil pour les appartements. Si un appartement, tu l'as acheté, mettons 300 000, tout d'un coup, 5 ans après, on dit voilà, il a 1,5 million. Bon, bah t'as un bel appartement qui vaut 1,5 million, mais tu peux le vendre à personne, parce que personne n'a 1,5 million. Et si tu le vends à une banque. Donc, le chien se mord la queue. Pour moi, si on veut continuer à rester avec de l'argent réel, bah, il faut sortir l'argent des banques. Donc, on prend sa carte bleue, on tire 40 euros, 50 euros, 100 euros. Et le summum, c'est de retirer 1 000 euros à une banque et remettre les mêmes 1 000 euros dans une autre banque.
Parce que du coup, ils sont obligés d'avoir le cash pour que nous, parce que nous, on dit non, non, mais nous, on veut du cash, mais c'est pour le remettre sur une autre banque. Et ça, tu peux le faire éternellement. Donc, tu as 10 comptes, tu retires, une semaine, chaque semaine, tu as le droit de retirer 1000 euros. Tu retires 1000 euros d'une de tes banques et tu le remets sur l'autre banque. Et t'arrêtes pas comme ça. Et tout le monde fait ça. Ils sont obligés de laisser le cash. Ils peuvent pas mettre la crypto-monnaie. Bon, bah voilà, ça c'est mon point de vue. Mais sinon, voilà, j'avais pas grand chose à dire à part cette petite anecdote. C'est que plus on met un produit très haut, moins personne peut l'acheter. Et ceux qui peuvent l'acheter, c'est des gens que de toutes les façons, ils n'ont pas d'argent. Hein, puisque c'est de la fausse monnaie. Donc, il faut des petites choses, payer avec du cash. C'est la seule solution pour s'en sortir. Bon, allez, salut, c'était Elle qui filme la télé. À bientôt. Ciao.